Coucou les petites âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance générale et aujourd'hui, j'avais ressenti le besoin de faire quelque chose relié aux animaux totems. Ce sera l'occasion de ressortir celui-ci, hop, l'oracle des animaux guérisseurs, que je vous avais montré d'ailleurs en review. J'avais d'autres plans pour cette semaine, mais finalement, c'était cette idée-là qui s'est imposée à moi. Donc, sans préambule. Alors, le but de cette guidance, c'est de voir quel est l'animal qui a envie de vous passer un message, la médecine qu'il a envie de vous transmettre, donc ses qualités, et peut-être qu'on aura une situation dépeinte. On va voir. Ah, par contre, j'avais oublié à quel point il était dur à battre. Si vous avez des grandes mains, ça va. Mais moi, alors j'ai des longs doigts, mais j'ai pas des grandes mains. Hop. Donc pour le choix numéro 1. Oh, waouh, le pan. Superbe. Pour le choix numéro 2. Bon, écoutez, ce sera celui-là. Ben, le dauphin, ok. Et le choix numéro 3. Le cygne. Ah tiens, il nous refait un coucou celui-ci. Je l'avais déjà vu en guidance. Ok, et en dos de deck, nous avons... Ah, ça me fait trop rire. La menthe religieuse. Ah, pour ceux qui sont nouveaux, mais les autres, je crois que vous devez être au courant parce que j'avais raconté cette anecdote-là. Il m'était arrivé un jour, je sais plus quand c'était exactement, durant l'année 2023, mais près de ma bibliothèque avec mes tarots et oracles et quelques livres sur le développement personnel, eh bien j'y avais trouvé une menthe religieuse et je peux vous dire que c'est pas un truc très courant. Voilà. Donc j'avais du coup fait des recherches sur la menthe religieuse parce que bon, c'était pas la première fois que j'en voyais une. C'était la deuxième fois que j'en voyais une. J'en avais vu une à un autre moment aussi. Mais comme c'était vraiment quelque chose qui se passait pas très souvent et généralement elle se montre pas, je me suis dit qu'il faut quand même que j'aille faire des recherches. Et c'est un totem qui est relié notamment à la spiritualité, à la recherche d'une philosophie de vie, à la recherche de la quête de soi. Ok, écoutez. Bon, alors, pour vos choix, et comme ça on va pouvoir commencer directement sans faire une intro trop longue. Donc, nous avons ici le pan, la carte 38 pour le choix numéro 1. Alors, même si c'est pas votre totem, pour ceux qui le sauraient, n'hésitez pas à aller voir l'animal qui vous appelle le plus, parce qu'on peut avoir des animaux qui ont des choses à nous transmettre. Donc ici, nous avons le dauphin, le 70. Elle est trop belle. En plus, il y en a deux ici, des dauphins. Et nous avons ici la carte du cygne, la carte 43. Je vous laisse mettre sur pause pour ceux qui en ressentent le besoin, évidemment. Et nous, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la carte du pan. A tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la carte du pan, la carte 38. Ceci est donc votre guidance. Donc c'est la médecine du pan qui va vous accompagner durant ce tirage. C'est un animal que je trouve, je pense qu'on est beaucoup à le trouver magnifique, surtout quand ils font la roue, c'est magnifique, toutes ces couleurs que l'on voit. Et puis même ceux qui n'ont pas de coloris, enfin, j'avais déjà vu des images de pan albinos, les blancs, c'est juste trop beau. C'est d'ailleurs l'animal préféré de ma grande. Et ici, on a un totem qui relie vraiment à la notion de confiance en soi, de fierté, de beauté. Dans la pensée orientale, cet oiseau est relié à la déesse Kuan Yin, donc la déesse de la compassion. Et Kuan Yin, c'est aussi une déesse qui a beaucoup traversé de souffrances, mais qui a toujours su transcender ça pour rester en fait dans la bonté et dans l'amour. Ce qui est intéressant, et un truc que je ne savais pas sur le pan, c'est que le pan se nourrit de serpents, et notamment de serpents venimeux. Donc il a cette capacité
à transformer le poison, de transformer une souffrance pour la transformer en autre chose, pour en faire quelque chose qui est nourrissant, en fait, en quelque sorte. Donc c'est un totem qui peut accompagner notamment des personnes qui ont pu traverser des moments difficiles. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ici, le pan, il fait comme une sorte de portail et vous montre en fait que la guérison est en chemin, qu'il y a un nouvel espoir, qu'il y a quelque chose qui peut refleurir derrière. Alors je vous ai déjà pris un significateur ici avec le tarot, je vais vous le montrer parce qu'il est magnifique celui-ci, le tarot aux ramures étranges. Et vous avez eu, waouh, le 5 de coupe. Ouais, effectivement, c'est pas la joie là, avec un 5 de coupe. Hein. C'est une carte qui est reliée au deuil, notamment. Il y a une situation qui a pris fin et qui vous a mis, ou alors qui est en train de prendre fin, et qui vous a laissé en fait un espèce de goût amer. Il y a quand même beaucoup de regrets et de déceptions qui peuvent être reliés à cette carte. Avec un 5 de coupe, l'écueil de ça, quand on est dans une souffrance, et c'est normal, hein, on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, alors que pour autant, ici, le personnage qui est en deuil porte une coupe qui est en train de fleurir. Elle porte en fait la coupe de l'espoir, de oui, regarde, il y a tout ça qui s'est mal passé, ça te laisse un goût amer, mais alors je vous dis pas, oui, il faut te secouer, te ressaisir, c'est pas si facile que ça, notamment si ça vous a mis dans un état de dépression. Hein. Dans ces cas-là, je vous dis toujours d'aller consulter un professionnel de santé, n'est-ce pas? Mais c'est une carte qui invite à rassembler ce qu'il nous reste pour pouvoir investir dans ce nouvel espoir et tout doucement, et je vois bien plutôt le tout doucement, retrouver un nouvel état d'esprit, retrouver le goût à la vie et reprendre en fait ce que le pan est aussi associé dans la pensée orientale au phénix. Donc il y a cette notion-là qui vient aussi. Hein. C'est je suis un phénix, je peux renaître de mes cendres. Pour le moment, j'ai effectivement ce goût de cendre en bouche. C'est pas évident la situation dans laquelle je suis, mais pour autant, je suis toujours quelqu'un de beau ou belle. Ça ne change rien à ma valeur. Et à un moment donné, je sais que je pourrais me raccrocher à un espoir qu'il y a une nouvelle porte qui va pouvoir s'ouvrir pour moi. C'est ça le problème quand on est dans un deuil, notamment dans un deuil sentimental, surtout. C'est surtout dans ces cas-là qu'on se trouve que notre valeur est amoindrie, alors que c'est pas le cas du tout. Ça ne remet absolument pas en question qui vous êtes, en fait. Ok, on va aller voir un petit peu plus avant les messages qu'on va vous donner. J'espère que on pourra tout voir parce que j'ai remis un petit peu ma caméra pour qu'on puisse voir les choses. Je ne sais pas où je vais ranger ça, pour être honnête. Alors, on va prendre un petit message ici. Waouh! Waouh, cette carte, elle est trop, trop belle. J'adore les coloris. Trop mignonne. Vous avez la carte de la Renaissance, c'est dingue. J'adore la magie des cartes. Et regardez, en dos de deck, là, on veut vous montrer qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut prendre forme, qui peut pousser. Donc, vous pourriez avoir des signes qui vous indiquent que, écoute, oui, tu as perdu ça, mais pour toi, pour ta vie, rien n'est perdu. Tu peux passer à autre chose. C'est pas évident, on le sait, mais nous, on sera là, en fait, pour t'aider à passer à autre chose, à faire ce deuil et à aller vers cette renaissance. Hier a permis l'existence de ce jour, et demain te guide vers ta destinée sacrée. Remercie tes vies d'antan et ce qu'elles t'ont appris, et parcours avec honneur et courage celle d'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, je vous dis, hein, le pan, il mange des serpents venimeux, donc il peut transformer quelque chose qui peut être dangereux, qui peut être toxique. Donc ce qui peut vous aider pour remettre le pied à l'étrier par rapport à cette situation, c'est de vous dire, bon, j'ai souffert de cette situation, bon, oui, je suis déçue, mais je vais donner un sens à ce que je vis et je vais voir ce que je peux en prendre. Et surtout, ne prendre que le meilleur. Alors, je vous dis pas qu'il faut pas non plus se remettre en question et c'est simple de se remettre en question. Mais là, dans votre cas, je pense que ce qui peut vous aider, c'est vraiment
de garder le meilleur de la situation. Et de voir ce que ça vous a appris. Pour pouvoir mieux rebondir. Parce que si vous vous concentrez sur ce qui vous a fait souffrir, ça vous replonge dedans. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de refleurir. Waouh, c'est beau. J'aime bien comment les cartes, elles sont mises. À chaque fois, c'est la magie des tirages. J'adore ça. Hop. Si tu peux le faire, tu peux le défaire. Tu as toujours le pouvoir de décider du devenir des situations que tu co-crées. Aussi, sans trembler, ose le dialogue. Tu sauras trouver les mots justes pour la dénouer, la sublimer ou l'annihiler. Ça, c'est un message pour ceux, par exemple, qui pourraient être encore dans une situation qui est en train de prendre fin. Mais cette fin, elle ne signifie pas la fin de tout. Ça signifie le début de quelque chose d'autre pour vous. Alors, vous avez un éloigne-toi, l'esprit du vent, magie du souffle. Ok. Il y a tout qui va finir par tomber, mon Dieu. Je suis en train d'essayer de trouver une place pour mettre toutes mes cartes, mais... Hop. Et là, vous avez la coriandre, le désir. La coriandre, avec l'idée de désir, il y a l'idée de stimulation, il y a l'idée d'impulsion. C'est de pouvoir mettre aussi une impulsion. Vos guides, ils peuvent vous donner des signes comme quoi il faut sortir d'une situation et voir les choses sous un autre angle. Mais c'est à vous de poser de nouvelles routines et des nouvelles actions. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie des corps endormis. Sous tes effets, les âmes liées dans une union sacrée, désir à corps perdu, communier. Mais là, je ne vois pas comme une communion avec quelqu'un d'autre. Je vois plutôt comme la communion. Retrouver une communion avec vous-même. Ça peut être ici un choix qui va parler à quelqu'un. Et qui est pour quelqu'un qui est en processus de séparation ou qui a vécu une séparation difficile. J'ai entendu, est-ce que je suis en train de faire ou est-ce que j'ai fait le bon choix? Je vous dis, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Hop. Bah écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a une qui était restée comme ça. Donc ici, il y a le totem du lièvre. Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Donc du coup, je vais la prendre. Hein. Si elle est restée comme ça, c'est que voilà. Et vous avez... Oh, l'abeille. J'œuvre en harmonie pour le bien de tous. Waouh, c'est beau. Ah, vous serez soutenu. Hein. En fait, on me montre... C'est rigolo. Et pourtant, le lapin blanc, c'est un lapin, c'est pas un lièvre. Mais on me montre en fait le lapin d'Alice qui, en fait, vous mène à passer de l'autre côté du miroir, à passer autre part, à aller dans, en fait, dans le pays des merveilles. Donc il y a une idée de guidance en fait. C'est voilà, je suis ton signe, suis-moi. Ça se trouve le lapin blanc ou alors un lièvre, ce sera votre signe en fait. Parce que je ressens qu'il y a une idée de co-création, mais avec vos guides là. Comme s'ils étaient un soutien indéfectible, ils sont là, ils ont envie de vous montrer qu'ils sont d'un soutien dans cette situation, et qui vont vous aider et qui sont là en train de vous dire, nous on te met les signes et on te met le message, mais on doit co-créer ensemble. Nous on ne peut pas faire à ta place, c'est une co-création, c'est... Et es-tu prêt aussi à nous faire confiance? Ça c'est aussi la question, est-ce que tu es prêt à t'ouvrir, à faire confiance aussi? Là, vous avez la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie, je développe ma spiritualité. Hop. Et puis on verra en quoi ils vont vous quitter. Wow, on met pas autant de cartes, on est d'accord. Là, vous avez la sagesse avec l'élan. Laissez votre tête et votre esprit atteindre les étoiles, tout en gardant vos pieds bien ancrés au sol. Écoutez
les anciennes sagesses dans votre âme, les ancêtres parlent à travers vous et vous savez beaucoup plus que vous ne pensez. Et avec un totem comme le pan, il y a quand même cette idée de tu es beau, tu es belle, tu es un être magnifique. Et quand même avec le totem de l'élan, il est possible que vous ayez déjà perçu pas mal de signes. J'ai pensé au lapin, mais je peux pas être méga sûre à 100% non plus. Hein. Alors, cette carte-là, elle va là. J'ai 2 cartes qui veulent venir. Vous avez, j'ai un objectif supérieur. Et je suis bénie. Waouh. Bah, vos prières, elles vont être entendues. Hein. En fait, il faut sortir, si jamais vous n'avez pas encore pris la décision, il faut sortir d'une forme de culpabilité ou de sentiment d'échec. C'est pas un... En fait, les guides, ils nous le disent souvent, c'est pas un échec, c'était une expérience. Nous, on le voit pas comme ça, parce qu'on voit les choses différemment de notre point de vue d'être humain, incarné ici sur Terre. Je voulais mettre la carte là, mais du coup, j'en ai eu 2. Je vais recouvrir Monsieur le Petit Corbeau, du coup, tant pis. Hein. Écoutez. On va aller voir plus loin. Hop, on va aller mettre tout le petit puzzle. Bon, écoutez, celle-ci, elle veut venir. Hein. Regardez pousser vos graines. On a un lièvre, je veux pas dire, mais... Oh, le jaune, le tapis volant ici. C'est superbe, les cartes là, elles sont magnifiques. Encore un syndrome, enfin un syndrome. Le syndrome, n'importe quoi. Le symbole de résurrection ici, du souffle de vie. Waouh, c'est superbe. Il me faut une autre carte du coup ici. Traquer vos peurs et vos désirs. Et c'est ça qui vous empêche en fait de faire le pas ou de garder l'espoir en fait d'un avenir meilleur. Or, l'avenir meilleur, il est déjà. Mais c'est à vous de sauter sur le tapis volant. Je vous dis, vos guides, ils vous ont déjà donné pas mal de signes. Vous avez dû avoir pas mal de guidances qui étaient dans la même vibes. Et là, les nuages sont pas loin de laisser place à la joie, au soleil, à l'été, au côté réchauffé, à une nouvelle aube. Mais c'est à vous de prendre ce tapis volant et de sortir en fait de cette prison dorée dans laquelle vous êtes. Et ce qui peut vous aider dans cette situation, je vous dis, c'est de vous donner un nouvel objectif avec le chasseur. Et cet objectif, je pense que là, on vous l'a déjà donné sous forme de signe. Pour moi, je vois le lièvre comme ça. Ça se trouve, vous avez effectivement des lièvres que vous voyez partout, des choses comme ça. Ou c'est un animal que vous affectionnez, ou je sais pas, mais quand même, la coïncidence est incroyable. Par rapport à ce qu'on m'a montré dans ma tête, je trouve la coïncidence incroyable. Et en plus, on m'a reparlé, pour bien montrer côté Alice au Pays des Merveilles, du lièvre de Mars. Et le lièvre de Mars, c'est le compagnon du chapelier fou. On aimerait que vous célébriez les jours comme si c'était chaque jour votre dernier. Ou on aimerait bien vous faire voir les choses autrement. Et là, ce qui pourrait vous aider à sortir de cet état de deuil, c'est même plus que du deuil. Hein. C'est cet état où on se dit que plus aucun espoir n'est permis puisqu'on a raté ce pourquoi on avait beaucoup investi. Et ce qui vous aiderait pourtant, c'est d'investir dans un nouvel objectif, dans quelque chose de nouveau et pour vous, pour vous-même. Et sur quelque chose de concret, évidemment. Hein.
Là, on ne vous demande pas de vous perdre sur quelque chose de spirituel et d'intérieur. Parce que vous avez besoin de ressortir. Là, vous mettre à faire de l'intériorité ou du développement personnel, ça ne vous aiderait pas. Parce que ça vous ferait rester ancré dans cette souffrance trop longtemps et inutilement. Alors que vous pourriez gagner du temps. C'est un conseil que vos guides vous donnent. Hein. Vous pourriez gagner du temps et aller beaucoup plus vite dans votre guérison en vivant votre vie à fond. Je pense que là, plus ouais, un lièvre c'est rapide, il vit à fond, il se laisse aller par l'impulsion. Donc de suivre vraiment vos impulsions. Bon, j'entends oui, mais là j'en ai pas beaucoup pour le moment. Mais oui, mais là c'est vraiment ça qu'ils aimeraient bien que vous fassiez parce que qui va vous aider à rebondir plus vite en fait. Alors, on va vous reprendre. Là, ça faisait longtemps que je l'avais pas délimité. Alors. Qu'est-ce que tu faisais là, toi? Bon, bah, vous n'avez pas de personnage. Je comprends pas ce que tu fais, la petite carte. Il y a des choses que je ne comprends plus. Je les avais... Je ne comprends plus. Bon, pour le moment, je pense que vous n'avez pas reçu de carte ici parce que peut avoir une certaine forme dans ces situations-là, de dépersonnalisation. Il y a besoin de refaire corps avec soi, de pouvoir se reconnecter avec soi. Et on ne peut pas se reconnecter avec soi quand on ne vit pas dans ce monde-ci. Parce que vous n'êtes pas qu'un esprit ou une âme, vous êtes aussi un corps ici. Il y a les deux ensemble. C'est indissociable. Et pourtant, regardez ce qu'il y a derrière. Il y a le barde. Une énergie qui va vous amener à prendre vos expériences que vous avez derrière vous pour écrire une nouvelle histoire et en conter d'autres. À écrire l'histoire de votre propre vie. Ok. On ira revoir un autre totem. Du coup, vous allez avoir 2 jalons du sentier sacré. Et les contraintes. Je me demande quand même ici s'il n'y a pas quelqu'un qui est encore empêtré dans une situation qu'il sait... parce qu'on parle de prison dorée ici. Et pour sortir de cette prison dorée, il faut que vous mettiez le pied sur le tapis et vous laissez emporter. Si vous ne faites pas le pas sur le tapis peut vous emmener nulle part en fait. Ça paraît bête, mais c'est comme ça. Avoir des contraintes matérielles ou des choses comme ça qui vous... Peut-être la peur de vous dire, oui, mais moi, je vais peut-être me retrouver sans rien aussi. Je peux comprendre. Bon, vos guides y sont avec vous. Là, vous avez le présage et le message. Ok. On veut t'amener à reprendre ton indépendance. Un chat, c'est un animal qui... Dans la majorité des cas, je dis bien dans la majorité parce qu'il y a des chats qui font ultra confiance, mais c'est pas un être qu'on contraint. C'est quelqu'un, s'il a envie d'être caressé, il se laisse caresser. S'il a envie d'un câlin, il vient vers vous. S'il n'en veut pas, il vous le fera comprendre. D'abord gentiment et après en vous donnant un bon coup de griffe bien senti parce que vous n'avez pas voulu écouter les limites qu'il vous a données. Donc il y a besoin vraiment de reposer des limites ici. Et vous prenez ça comme une situation d'échec, mais au contraire, ça ne l'est pas. Ici, il peut y avoir quelqu'un qui porte la coupe de l'espoir, en fait. Mais il est là, le portail, il est ouvert. Les portes sont ouvertes. Mais il faut faire le pas. Il faut mettre l'impulsion. Si vous ne mettez pas l'impulsion... Et les guides, ils peuvent rien faire de magique pour vous, en fait. Donc, ils peuvent vous mettre sur le chemin des signes, ou ils peuvent mettre des situations sur votre chemin qui vont vous aider. Des ressources, hein. Mais le pas, ils peuvent pas le faire pour vous.
Ok, on va aller voir un petit peu poil plus loin. Je sais pas quoi vous dire de plus, moi, pour vous aider, soit à aller mieux, parce que vous êtes sorti de quelque chose, soit justement de vous sortir de ça. Je ne sais pas quoi vous dire. À part vous dire que effectivement c'est difficile, c'est dur, et il y a beaucoup de peurs qui sont là, mais ce sera pour un mieux. Je vais vous donner l'exemple qu'on a vécu avec ma maman. Nous, on a vécu une situation très compliquée avec mon père à l'époque. Ma maman ne pensait jamais d'ailleurs pouvoir partir de cette situation. Et au final, pour notre bien toutes les deux, elle a surtout fait pour mon bien, mais pour son bien aussi à elle, hein. On a fini quand même par mettre l'impulsion. Et on a eu tellement de bâtons dans les roues, plein de trucs sur le chemin qui ont retardé tout ça. Mais au final, une fois qu'on a fait le pas, et même s'il y avait beaucoup de peur, même si on... Il y avait notamment la peur du... s'il nous a fait pas mal de menaces, qu'il allait se foutre en l'air, parce que si on partait, il n'a jamais fait au final. Mais même ce genre de menace, même si mis à exécution, ce chantage affectif ne doit pas vous faire rester dans des choses où c'est la peur en fait, et la peur, l'isolement et pas mal d'émotions négatives qui vous entourent en fait. Vous avez besoin de retrouver de la chaleur, de retrouver du bonheur, de retrouver de l'espoir. Alors oui, ce ne sera pas aussi facile que ça, parce que même quand on part de ce genre de situation, eh bien on porte des traumas liés à ça. On peut aussi avoir des troubles post-traumatiques. Mais pour autant, on sait qu'on a fait le bon choix, et on sait que on a bien fait de suivre cette impulsion qu'on avait de vouloir un avenir meilleur, de vouloir quelque chose d'autre. Je vous dis, des peurs et des contraintes et pas mal de choses qui se sont mis et qui ont bloqué l'avant, on en a eu, et pour autant, on a quand même tenu le choc et on a fini par pouvoir prendre cet élan. Là, c'est une question d'élan. Que 2 deviennent 1. Avec la carte 24. Pour moi, que le 2 devienne 1, ça me parle de ce qu'il y a en vous. En vous, la décision, elle est déjà prise, parce qu'il y a déjà l'espoir qui est là. Et ce qui vous manque, c'est l'aspect masculin sacré, entre guillemets. Le masculin qui porte l'idée de action. Je ne dis pas pour ça que les femmes ne savent pas agir dans la vie, on est d'accord, mais dans les pensées, quand on fait féminin, masculin, yin, yang, c'est comme ça que c'est vu. L'énergie yin est vue comme celle plus sensible, plus passive, et plus compatissante, et l'énergie yang plus dans l'action, dans le faire, dans l'impulsion. Et en plus, ce qui me fait penser à ça, c'est qu'on a la libellule, qui est un être qui éclot dans l'eau, et qui finit par sortir de ça, pour pouvoir aller vivre dans... Il sort du royaume des émotions, hein, pour sortir dans le monde du concret. Regardez, vous allez regardez-vous dans la nature. Donc l'espoir que vous avez, il ne faut pas que ça reste un espoir, il ne faut pas que ça reste un rêve, il faut que ce soit quelque chose qui devienne concret. Et ça ne peut devenir concret que si vous faisiez le pas. Si vous ne faites pas de pas, là je vous parle même pas de saut de foi, je vous parle juste de faire un pas. Le changement est naturel mais douloureux. Je suis pas étonnée de la carte. Des signes, vous en avez, mais je pense que vous ne faites pas assez confiance. Vous vous dites oui, mais c'est ce que j'ai envie d'entendre, mais c'est peut-être pas ce que je dois réellement faire. En fait, il faudrait faire confiance à votre ressenti ici. Okay. Ça me fait bizarre, j'ai des énergies très très ancrées là pour le moment pendant que je fais mes tirages. Vous avez la lune. Oh, des énergies toutes grises là. Ce serait dommage de rester caché
Alors que vous pourriez aller dans la lumière, hein, là pour le coup. L'as de bâton. Waouh, incroyable. On a effectivement quelqu'un qui est dans une situation où vous ne pouvez pas être totalement vous à 100, voire 1000%. Où vous êtes dans l'ombre. Il y a quand même beaucoup d'énergie d'ombre ici. Et où en fait, là pour le moment, vous avez pu vivre des périodes où dans votre tête, vous étiez déjà sorti de ça. Et là, il est temps vraiment d'arrêter de jongler avec les différentes possibilités et de se lancer en fait, de faire le pas. D'aller à la solution la plus simple, à ce qui paraît le plus simple à l'instant T. Alors, je veux bien comprendre que c'est pas simple, ce ne sont pas des situations simples, mais la réponse est simple, ça demande pour vous de faire un pas et de sortir. C'est vous qui mettez l'impulsion. Le tapis magique, il est déjà déplié. Je pense que les opportunités ou le moment, il est déjà là. Mais vous ne faites pas le pas. Et vous avez, pour votre propre bien, je vous conseillerais de sortir de là. Parce que plus vous allez rester empêtré, plus ça va être compliqué d'en sortir. Plus ça va être compliqué de donner l'impulsion. Et moins vous aurez cette occasion de... J'ai pas l'impression qu'ici on vous dit qu'il vous faut de la préparation. C'est fais le pas et puis on verra derrière en fait. Donne l'impulsion et puis on verra derrière. Ça, vous avez un as de bâton. Vous auriez eu un as de denier, je vous dirais quand même qu'il y a du préparatif derrière, mais là, vous avez quand même un bâton. Donc, arrête d'explorer les options. Même si, effectivement, il y a des contraintes. Et fais le pas. Et je vous parle pas de saut de foi, c'est juste fais le pas. Et derrière, nous, on va aider et pourvoir à ce qu'il y ait des situations qui vont t'aider justement à rebondir. Et déjà, rien que le fait d'être sorti de ça, ce sera déjà aller vers le soleil pour toi. C'est déjà sortir du brouillard, de sortir de l'ombre. Waouh. La guidance pour vous, elle est juste incroyable. Vous avez la sagesse. Et l'esprit. On vous promet quelque chose de beaucoup mieux. Une vie... Une vie où un nouvel espoir, en fait, est possible. C'est marrant parce que ici, on a encore l'idée de Pan qui est revenue sur la carte. S'il a une queue reliée au pan et les mêmes yeux qui se retrouvent, en fait, ici. Alors aussi, je vous avais oublié de vous dire, pour le totem du Pan, c'est un totem qui est relié aussi à l'aspect de vigilance et d'alerte. Et je pense pas au cri du Pan. C'est parce qu'en fait, les yeux sur les plumes du Pan, c'est relié à une histoire où Héra en fait a mis les yeux en fait de son vigile, je sais plus comment il s'appelle, Argus ou un truc comme ça. Je sais plus le nom du vigile, mais c'était quelqu'un qui la défendait et elle a mis en fait les yeux de ce vigile sur le pan. C'est d'ailleurs un animal qui est relié notamment aussi à Héra, qui est la déesse aussi des mariages et qui aide aussi les femmes. Il peut y avoir aussi des personnes, je vais pas dire que des femmes, mais des personnes qui ont besoin de se sortir d'une situation relationnelle qui c'est pas bon pour vous. J'ai eu l'ombre là. Je dis pas que la personne est mauvaise parce que il peut arriver que deux personnes se mettent en couple et que on soit toxique l'un pour l'autre. Ça peut arriver et que vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un d'autre et que tout se passe bien.
Puis il y a d'autres personnes qui, effectivement, parce qu'elles ont des casseroles à porter de leur côté, ben, elles vous font subir des choses horribles. Je ne dis pas que c'est une excuse, absolument pas, puisqu'elles choisissent de réagir comme ça. Mais j'ai toujours cet espoir en moi, et parce que j'ai été élevée comme ça, de toujours croire au meilleur en l'être humain, que il peut y avoir une espoir de rédemption pour ces personnes si elles se remettent en question. Je dis bien si. Et là, c'est vraiment des situations compliquées ici, dont, pour votre propre bien, on vous demande de sortir. Il doit y avoir un sacré ange gardien à côté de vous, un sacré guide protecteur autour de vous, parce que il a dû vous sortir de certaines situations délicates, qui auraient pu être pires, je pense. Alors, je vais vous lire les messages ici. Stabilité, élévation, réussite, but atteint. Solide dans le couple, santé, intelligence. Méditez, vous avez des dons pour soigner. Et réinventez-vous et donnez vie à vos rêves. Et là, vous avez la protection, la vie sereine et heureuse. Ouverture à un autre monde, voyance, croyance. Vous êtes une personne très intuitive. Mais pour moi, c'est la porte qui est ouverte vers un espoir ici pour vous. Bah, regardez. Je n'avais pas regardé, mais ici, vous avez la liberté. Vous avez quand même 2 fois le chat, symbole indépendance, qui est ressorti. Je veux pas dire, j'avais mis mes petits chats au rebut pour cette guidance-ci, mais il est ressorti. On va voir les derniers conseils, il y a quelques oracles. Non, mais pas par 2 à chaque fois, sinon on va pas s'en sortir. Voilà. La transformation, elle est disponible pour vous, mais pour vous, ça va vous demander de faire confiance. On ne pourrait pas devenir papillon si vous restez dans le cocon. On est d'accord. La chenille doit en sortir. Et c'est un processus qui est difficile et qui est douloureux aussi, je pense. Donc, ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau, mais pour moi, il est le temps de mettre le pas justement pour vous sortir de là. Et de devenir ce papillon. Puisqu'ici, on me l'a mis en blocage. Ouais, on refuse d'aller vers un chemin qu'on sait meilleur pour soi. Parce que effectivement, il y a peurs, et elles sont logiques, hein, je ne veux pas vous culpabiliser, ça servirait à rien. C'est logique, mais ça vous demande de faire le pas. Alors, quelques messages hein, pour essayer de finir sur une note positive. Vous avez le donner et recevoir. Et pour moi, c'est vraiment, je le vois comme ça, la barque est là, mais c'est à toi d'aller sur la barque et de pagayer. C'est comme ça que je le vois, pour aller vers un nouvel équilibre, pour aller vers autre part. Ouais, avec le pratique la gratitude, je ne vois pas comme ça, je vois comme peut-être des contraintes financières qui vous retiennent. Mais est-ce que ces contraintes-là peuvent être réglées? C'est la question. Est-ce que vous avez la patience d'attendre, d'avoir ces ressources-là pour faire le pas? Et si elles ne viennent jamais, qu'est-ce que vous faites? Vous restez là-dedans, quitte à mettre votre vie en danger pour certains? C'est quelque chose que on va vous amener à réfléchir pour pouvoir... La décision vous revient. Ça, de toute façon, c'est ce qu'on n'arrête pas de me dire pour le moment. Les guides, très clairement, ils n'ont pas de solution magique. Hein. C'est voilà la situation. Nous, on te conseille ça. Maintenant, si toi, tu fais pas le pas, ou que tu fais pas le choix, ou que tu te diriges pas vers ça, ou que tu n'enclenches pas un processus, ben, c'est pas possible. Nous, on peut pas faire les démarches à ta place. Vous avez encore la carte de l'équilibre qui est revenue ici. Vous allez retrouver une harmonie en vous extrayant de cette situation-là. Mais sur ce, mes petites âmes du choix, numéro 1, et c'est là-dessus qu'on va se laisser. Alors, je suis étonnée, je pensais avoir pris 1 heure pour vous faire votre guidance, tellement que j'étais focus dedans, et en fait, ça a pris 35 minutes à peu près. Je vous le répète, c'est à vous de faire le pas, mais je sais à quel point c'est compliqué, donc donnez-vous beaucoup d'amour aussi, vous n'avez pas besoin de vous culpabiliser, et je ne pense pas que ça vous aiderait dans votre situation. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous, et je vous dis à toutes pour une nouvelle guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes, bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la carte du dauphin. Ceci est donc votre guidance, c'est la carte 70.
Et là, on voit 2 dauphins qui sont en train de suivre ici, un rayon, un pôle d'énergie qui l'amène ici à une fleur, on dirait une fleur de lotus, mais c'est bizarre. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui, oui, on fait partie du domaine des émotions, de l'eau, de l'intuition, mais en même temps, on est relié à la terre. De toute façon, c'est ça le totem du dauphin aussi, en partie. Alors, ce que j'aime bien chez le dauphin, c'est que c'est un animal qui est vraiment relié à la joie, à la légèreté. C'est un animal qui aime beaucoup jouer, qui a une confiance et une curiosité qui l'amène vraiment à s'ouvrir tout de suite. C'est vraiment un totem d'ouverture du cœur directement. Il a envie en fait de faire connaissance avec tous les êtres et d'aider le plus qu'il peut. Il y a d'ailleurs, depuis même l'Antiquité, beaucoup de témoignages de marins qui ont pu être sauvés de la noyade ou défendus par des dauphins. Et c'est aussi un animal très sociable qui vit en groupe et qui aide les plus jeunes et les blessés. Il ne laisse personne derrière. Donc c'est vraiment un symbole de bonté, de compassion et aussi de joie. Alors c'est un totem qui peut amener à se reconnecter à cette notion de joie, mais pour moi c'est un totem qui amène vraiment à croquer la vie à pleines dents et à faire partie de ce monde pleinement et à aussi pouvoir se lancer dans des projets avec cette joie justement qui nous poursuit. C'est un animal que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. D'ailleurs, c'est rigolo du coup qu'il y ait le dauphin qui est ressorti. Alors, je dis pas que je ne l'aime plus maintenant, mais on m'a offert tellement de statuettes de dauphins. Hein, quand vous dites que vous aimez quelque chose, un animal ou un sujet en particulier, où vous offre tellement de trucs là-dessus que ça finit pour vous en dégoûter, ben moi c'est ce qui est arrivé, ça a fini par me lasser. Mais c'est un animal que j'aime toujours beaucoup et qui est un totem assez chouette. Alors, on va aller voir, parce que ici je vous ai déjà pris avec le tarot Aura-Murs étrange. Je vais vous le montrer aussi pour vous. Je crois que je vais le faire pour tous les choix. Voilà, parce qu'il est assez chouette. Hop. Je vous ai pris un significateur et on ira voir après plus loin. Donc ici, on a... Ah, c'est rigolo. On a donc un valet de denier. Je demande du coup ici si ce serait pas votre valet de denier. Alors, le valet de pentacle ou de denier, c'est un valet qui est vraiment bien ancré. Alors, je vous dis pas qu'il n'a pas des rêves, mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie de concrétiser les choses. Et qui est vraiment bien ancré dans le moment présent. Qui vit sa vie et il fait son bonhomme de chemin. Et qui, quand il a un objectif en tête, donnera l'impulsion pour justement le faire fructifier, le faire venir à la matière. Je me demande si on ne vous demande pas, ici, on ne vous indique pas que c'est quelque chose qui peut justement venir peut avoir quelque chose de créatif ici, un projet créatif ou qui a besoin en fait d'être concrétisé, qui a besoin d'être mis en lumière, d'arriver à la matière. Et avec un totem comme le dauphin, on est amené vraiment à s'y engager, parce qu'il y a quand même une notion d'engagement avec un valet de pentacle. Avec un valet de pentacle, c'est je sais que je vais devoir mettre du travail, de l'assiduité, de la détermination pour pouvoir le faire arriver en fait dans la matière. Et c'est ce qui va aider, c'est de le faire avec confiance et avec amour. Ok, sympa, très sympa. Attendez, je regarde pour pouvoir bien mettre les cartes. Donc, non, pas de cartes, s'il vous plaît. On me ressort tout par de non. Non, non, non. Est-ce que ça peut être un projet de naissance? On verra, je sais pas. Waouh. L'essence du cœur sacré. Incroyable cette carte, elle est trop trop belle aussi. J'ai eu 1000 facettes et autant de voix à travers le temps et l'espace. On m'a nommé Dieu, déesse, Christ, Vierge Marie et de bien d'autres façons encore.
Je suis là depuis toujours avec un seul message intense et criant, car je suis amour pur, inconditionnel, tendre et tranchant à la fois. Mon cœur explose en 1000 couleurs, elles sont pour toi, mon enfant. Waouh! C'est une carte de connexion au divin, en fait, celle-ci. Hein. Et de se laisser guider par le divin. Dans le deux deck, vous avez celle-ci, l'adieu au nid. Remercie ce nid qui t'a protégé et permis de grandir, aussi imparfait qu'il ait été. Il a contribué à celui ou celle que tu es aujourd'hui. Rappelle-toi d'où tu viens et des leçons que tu as apprises, mais ne reste pas focalisé dessus. Tu as bien d'autres choses à apprendre encore. Alors, on verra si ça parle de quitter le nid, mais il est possible ici avec une fleur de guérison que là c'est le temps, c'est le moment, c'est l'instant pour retourner vers la lumière, de ne pas rester dans le domaine des abysses. Parce que c'est pas de ça dont vous avez besoin actuellement. Parce qu'avec une carte du valet de denier, il sait ce qu'il veut. Donc on est ici face à quelqu'un qui a pu se trouver ou qui sait ce qu'il a envie de faire dans le concret. Ok. Je sais plus dans quel sens avait pris les cartes. Je ne sais plus. Bon, si on fait un petit peu différent du choix 1, c'est pas grave. Ah, la loutre, trop mignon. C'est aussi un animal aquatique, tiens. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Ça va bien aussi avec le totem du dauphin. Les loutres, elles sont tellement mignonnes. Moi, j'aime bien ce totem-là. J'aime bien cet animal-là aussi. Et vous avez la souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Pour moi, c'est d'où vous êtes parti. Et maintenant, on vous demande d'être dans l'instant présent, de vivre, tout simplement, et de faire votre bonhomme de chemin et de faire des choses qui vous plaisent. Alors, vous ne pourrez pas toujours faire que des choses qui vous plaisent, on est d'accord, parce qu'on a des impératifs aussi. Si vous avez un métier alimentaire, qui ne vous plaît pas, je ne vous jette pas la pierre. On est d'accord que c'est pas possible pour tout le monde de faire un métier passion, parce qu'on vit quand même en société. Si on a des personnes qui arrêtent de faire certains métiers, il va arriver qu'on va devoir retourner nous à la cueillette ou à la chasse pour pouvoir avoir subsistance. Et c'est pourtant des choses qui sont pas rigolotes, que beaucoup de gens n'aiment pas faire, mais qu'ils font parce que ils savent que ce boulot va être utile aux autres. Donc ne vous jetez pas la pierre, hein, et je ne vous la jette pas non plus si vous êtes là-dedans, mais il faut que vous ayez à côté d'autres contentements, que vous puissiez à côté avoir quelque chose qui vous nourrit aussi émotionnellement. Et là, vous avez le pan, c'est rigolo, le pan, il ressort ici. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. C'est exactement mon ressenti avec le valet de denier. Je sais qui je suis, j'ai appris à me connaître, j'ai déterminé pas mal de choses. Et là, je peux passer maintenant de l'ombre à la lumière. Ok. Mais pour ça, ça va faire comme le choix numéro 1, même si la guidance était un petit peu moins joyeuse pour le coup. Ça va vous demander de faire des pas. Là, vous avez le totem du cerf, la dignité. Sois digne de tes choix et avec assurance, fais ce qu'il se doit. Tout peut être dit, tout peut être fait avec calme et sérénité lorsque le respect guide les âmes de bonne volonté. Tant que vous ne ferez pas de mal aux autres, Bégo, voilà. Crois en ta chance. Waouh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Là, vous avez ces cartes. Et là, il y en a une qui a voulu rester. Le coriandre, l'idée d'impulsion. Je suis pas étonnée qu'elle ait voulu rester, du coup, puisque je vous avais dit déjà d'avance que ça ferait comme le choix. Donne l'impulsion et fais confiance plus qu'à tes intuitions, à ta créativité, à tes idées. Je le vois plus comme ça. Waouh, c'est superbe. Là, franchement, vous avez de ces cartes. Ça fait plaisir. Hop. Alors, on va compléter tout ça. Et j'ai oublié un truc, mais c'est pas grave, on le fera après. Héphaïstos, le forgeron. Waouh. Il y a un aspect d'artisanat ici. Quelqu'un qui porte sa flamme et qui va l'utiliser pour faire quelque chose. Puisque Héphaïstos, ce feu,
il l'utilise pour forger des armes et des choses qui vont être utiles ensuite. Regardez, vous avez Gaïa quand même qui parle de concrétisation. C'est juste incroyable comment les cartes elles se mettent. À chaque fois, je suis étonnée, hein, mais... Ok. Ouais, il y a encore... vous avez la même carte que pour le choix numéro 1. Vous avez le totem de l'élan qui a voulu ressortir. Et qui vous parle bien de... Oui, tu peux garder ta tête et ton esprit... tu peux toujours rêver. Mais il faut que ces rêves, en fait, puissent être réalisés aussi. Puisque c'est un totem qui amène à être ancré, enfin de bien s'ancrer, ancrément, ça se dit pas, à bien s'ancrer, à vraiment bien les pieds au sol. Et avec le You Know Much, vous savez assez, pour moi vous avez fait le tour de des enseignements que vous pouvez prendre mais intérieurement. Donc pour moi, il peut y avoir une personne qui a eu une grande transformation interne et maintenant il est temps de d'être dans l'ouverture extérieure. Waouh. Alors. Bon, bah, quelqu'un qui s'est transformé et qui est prêt maintenant à utiliser ses idées et à donner l'impulsion aussi, avec un « je suis passionné », puisque vous avez un totem de feu ici. Et vous allez me dire, oui, il y a le signe du scorpion. Mais oui, mais le scorpion a aussi cet élément feu aussi. Hein. Et il vous manque l'impulsion. Il vous manque ce côté exploration, impulsion. Je pense que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez envie de mettre en place, mais il va falloir vous donner le droit à l'échec. Héphaïstos, à mon avis, ça a beau être un dieu forgeron, avant de pouvoir arriver à son art, il a dû faire pas mal de loupés. Et même les plus grands, ça leur arrive des fois de louper des trucs aussi. Hein. Il suffit qu'il y ait, je sais pas, un petit détail, un petit truc qui n'aille pas. Et je suis sûre que même les grands chefs cuisiniers, des fois, ils doivent se dire « Oh purée, ça je l'ai loupé, ce plat. » Ou il n'est pas comme d'habitude, ou il n'est pas aussi bon que d'habitude, ou des choses comme ça. Il faut se donner ce droit à l'expérimentation. Les grands chefs, avant de vous donner des plats dans les... Et là, je pense aux palaces, aux restaurants, enfin, vous voyez, les trucs de grande gastronomie. Ils font énormément d'essais et d'erreurs. Et puis, ils se disent pas « Ah, c'est loupé, donc on fait pas ». Non, ils rectifient. Il manque de ça, ou il y a trop de ça. Et à chaque fois, ils rectifient jusqu'à arriver au résultat final. Donc pour moi, il faut que tu te donnes le droit d'explorer et d'essayer. Et de te louper, de trébucher. Mais aussi, ensuite, de rebondir. Waouh, incroyable. C'est parce que c'est un processus normal. Un enfant, quand il apprend à lire, il va pas faire ça du premier coup. Hein. Il va buter sur des mots, il va peut-être confondre des sons. En fait, il va être guidé par rapport à ses erreurs après ne plus les reproduire, à faire les ajustements. Mais c'est pareil. Pas voir ça comme des erreurs, mais comme des phases d'exploration, en fait. J'aime bien la façon dont c'est vu. Ça fait du bien d'entendre ça. Je vous garde celle-là, ça fait 2 fois qu'on me le fait. Alors pour moi, c'est pas traquer vos peurs et désirs, mais c'est plutôt le traquer ses désirs. Il n'y a pas beaucoup de peurs qui vous retiennent ici, très clairement. Un chasseur, il met l'impulsion pour pouvoir avoir nourriture et sait qu'il va devoir prendre son arc et décocher ses flèches. Et sait qu'il va peut-être pouvoir se louper, il va traquer sa proie et il va penser que c'est le moment de décocher la flèche et à un moment donné, ce sera effectivement pas le moment. Et pour autant, c'est pas pour ça qu'il va abandonner. Il va quand même aller continuer à chercher sa subsistance. Bon, là, il y en a 2, ça ne me va pas. Là, il y en a une. Vous avez Gaïa qui ressort 2 fois, je veux pas dire, mais sentez-vous aimé et rassuré. Allez-y en toute confiance. Comme le dauphin. Le dauphin, en fait, il n'a pas cette idée il y a des êtres humains qui sont bons ou mauvais. Moi, j'y vais avec confiance, on va aller faire connaissance. Alors que peut-être que malheureusement, vous tombez sur quelqu'un qui va vouloir lui faire du mal. Mais il a cette confiance absolue en chaque être. Et pour lui, il y va avec amour. En fait, il voit l'amour et la paix partout.
Pour moi, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez déjà la base. Alors, est-ce que ça va me faire comme vous, comme l'autre choix? Mais je ne pense pas. Là, on a quelqu'un qui se connaît, donc, en principe... Attendez, parce que là, je l'ai découpé en différents pôles. Normalement, là, ça devrait le faire. Parce que pour le choix numéro 1, j'avais une carte des jalons sacrés là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Chevalier du Graal. Chevalier du Graal, ça me montre quelqu'un qui a été en quête de lui, en quête de soi, en quête d'un absolu, en quête de quelque chose. Et la quête, en fait, mais elle n'est pas à sa fin. Vous en êtes en fait qu'au début. Une fois que vous avez trouvé votre Graal, maintenant il est temps de l'amener ici. D'accord, je vois. En fait, on ne veut pas que vous cherchiez le divin, on veut que vous viviez le divin. C'est profond. C'est très profond. Et le chevalier qui a trouvé le Graal, il peut l'offrir maintenant. Vous avez trouvé votre voie. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui a trouvé ce qu'il était, ce qu'il pouvait mettre en place. Vous aviez besoin en fait de partir en découverte de vous-même. Et c'est un processus qui peut mettre longtemps. Et des fois, on peut se reconnaît même plus et on va se découvrir. Bah, vous avez le même. Le présage et message. Mais pour moi ici, c'est pas vos guides, c'est vous qui avez réussi à prendre de la hauteur. À voir les choses autrement. Et être dans cette phase où vous savez que tout est possible maintenant. Que vous avez le choix. Que vous pouvez exposer qui vous êtes. Et aussi poser vos limites. Ok. Ça pourrait être une suite logique du choix numéro 1. Peut-être pour l'après, si jamais. Ça se trouve, il y a des personnes du choix numéro 1 qui vont se ramener par ici. Hop. Et vous avez tout à fait, totalement le droit. Je sais qu'il y en a qui aiment bien regarder toutes les guidances. J'espère que vous faites autre chose à côté. Hein. Prêtez attention à vos rêves. Je ne vois pas comme ça. Ici, on a quelqu'un qui a réussi à se guérir. Si vous avez le totem du serpent ici. Quelqu'un qui est ancré et qui est prêt à faire croître des choses. Et quelqu'un qui a compris aussi un petit peu comment fonctionnait la vie aussi. Besoin et nécessité, incroyable. Mais quelqu'un qui a réussi à retrouver un équilibre pour moi avec cette carte. Là, vous avez assez maturé, il est temps. De toute façon, vous devez ressortir l'impulsion. Je sais pas, on voit quelqu'un qui limite faire des gestes en mode je vais démarrer quelqu'un, mais non, mais c'est parce que vous avez l'impulsion en fait. Hop. La sirène libellule, de merveilleux événements vient à votre rencontre. Et là, avec la libellule, on est face quand même à un animal qui naît dans l'eau et qui après qui en sort et qui va découvrir le monde. Hein. Il continue toujours de s'abreuver à l'eau, mais il part aussi en exploration. Et c'est exactement ça pour vous. Là, il est temps de partir en exploration. Ça va vous permettre vraiment de vous sentir à l'aise en fait dans ce monde qui est... Gaïa, elle est là pour vous accueillir en fait. Très clairement, elle accueille tout le monde. La porte, elle est ouverte déjà, mais je pense que vous aviez besoin d'être prêt à être bien en fait dans cette vie dans laquelle vous êtes. Vous avez eu du mal à trouver le démarrage. Avec un valet de pentacle, ça peut être un choix qui peut parler à des personnes assez jeunes. Mais moi, je ressens que ça peut arriver vraiment pour des personnes de n'importe quel âge. On peut se trouver à n'importe quel moment. Et je vous dis, on peut avoir des moments où on doit se redécouvrir aussi parce qu'on évolue. Et c'est pour ça qu'on a les fameuses crises de la quarantaine ou des trucs comme ça, parce que c'est oula, là, à un moment donné, on a
l'éclair de « Oh purée, il y a ça et ça dans ma vie, et en fait, je m'y retrouve plus ». Là, c'est le signe que, hop, faut repartir à la découverte et remettre de nouvelles choses en place, qui sont plus alignées avec qui on est. Et on est là aussi pour se réinventer. Vous n'êtes pas obligé de rester figé dans une voie tout le temps. Vous pouvez très bien vous reconvertir quand vous avez envie ou explorer de nouvelles choses, de nouveaux hobbies si vous en avez envie. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le temps les mêmes choses toute votre vie. Je crois que j'ai déjà dit le principal. Je ne sais même pas si ça vaut la peine d'avoir des cartes à côté du valet de Pentacle. Très, très sincèrement. J'ai vraiment eu le principal. Ouais, quelqu'un qui s'est découvert ici. Encore une ode à profiter, à prendre du plaisir à la vie ici. Être sa propre âme sœur, en fait. C'est pas pour ça que vous devez pas vous confronter aux autres. On est d'accord, on a quand même le totem du dauphin qui est un être sociable, qui vit en société. Mais il faut savoir prendre du plaisir pour soi aussi. Hein. Ouais. Vous êtes prêts à sortir, là, avec le 4 de Pentacle. Il est temps de sortir vos ressources de la boîte pour le moment. Ouais, bah regardez, vous avez de belles cartes, vous. Hein. Vous avez de très 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 belles cartes. Vous avez la vision maintenant. Ça vous demande d'utiliser ce feu en vous et de créer. Voilà. De créer ce que vous avez envie de créer ici. Il y a là, ici, c'est le tirage de quelqu'un qui est en pleine renaissance. Je vous dis, ça peut très bien aller être la suite logique du choix numéro 1 où justement on l'amenait à aller vers cette renaissance, où on voulait lui montrer qu'il pouvait avoir cette renaissance. Ok. Je sais pas qu'est-ce qui est tombé là. Ben, vous avez la métamorphose. Non mais... Vous avez ici la carte de la maladie. Pour moi ici, c'est quelqu'un qui a pu transcender ses souffrances avec la carte de la maladie. En fait, il y a longtemps des choses, des ombres, des peurs qui vous ont empêché de prendre vraiment votre place en fait ici. Limite, c'est un choix qui pourrait parler à des personnes qui pendant longtemps, limite, s'excusaient d'être là. C'est... oui, je suis dans ce monde, mais je m'excuse, hein, j'ai pas envie... Je vais faire en sorte de ne pas prendre trop de place. Non, non, vous prenez votre place, en fait. Il y a de la place pour tout le monde, donc on prend sa place. On n'hésite pas. Ok. Et du coup, vous avez déjà eu votre carte, vous. Vous avez encore le totem du dauphin, du coup, en 2 deck. Hop. Et là, on va prendre une ou deux dernières cartes avec l'oracle à haute vibration. Les guidances, elles sont rapides. Et pourtant, je vous dis, comme pour le choix 1, vous savez, c'est comme quand on est en méditation et qu'on se dit, oh purée, ça a duré super longtemps. Ou, ben, comme moi, j'ai eu ce matin. Ce matin, je me suis réveillée à 6h30 et j'ai fait plein de longs rêves. Et je me suis dit, oh purée, je suis en train de me louper, j'ai pas entendu mon réveil, alors qu'en fait, il s'était passé 5-10 minutes. Et je me suis réveillée de 10 minutes en 10 minutes comme ça. Ouais, il vous manque peut-être un petit poil de confiance en vous. Ouais, il vous manque peut-être un petit poil de confiance en vous, mais on vous amène pour autant à vous mettre au travail. Là, il est temps en fait de faire émerger vos idées dans la matière. Ça peut donner quelque chose. Mais il va falloir que tu donnes de toi, que tu t'y investisses. C'est un petit peu différent du choix numéro 1 quand même au niveau de l'impulsion à donner. C'est pas pareil. Cela, l'énergie, vous l'avez. Que le choix numéro 1, il ne vaut pas vraiment. Que vous l'avez et ce serait bête en fait que cette énergie ne soit pas utilisée à bon escient. Il faut que ce trop-plein d'idées et de vitalité, il soit utilisé. Je dirais vraiment que la seule chose qui vous retient, c'est cet aspect de confiance, vous dire oui, mais je vais peut-être me planter. Non, il ne faut pas voir ça comme se planter, voir ça comme une exploration
qui va vous mener à explorer, enfin, qui va vous mener à vous réajuster après. Ok. Mais sur ce, mes petits amis qui ont fait le choix numéro 2, c'était donc votre guidance de l'animal totem. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à tout pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites amies. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec la carte du signe, donc la carte 43, ceci est donc votre guidance. Alors, le signe. On verra de quoi ça parle. Parce que quand on pense au signe, moi je pense très souvent à l'histoire du vilain petit canard. Le vilain petit canard qui est vu comme moche par rapport aux autres canards. Et en fait, finalement, c'était pas un canard. Il se révélait que c'était juste un cygne qui s'était retrouvé en fait avec des canards. Et quand il est devenu super beau, là, les autres ils sont un petit peu restés bouche bée. Ça leur a un peu cloué le bec. Donc c'est vraiment un totem qui invite à aller au-delà des apparences. De dire que la beauté, c'est autre chose que ce que l'on peut penser ou que derrière... C'est quand même un totem qui parle de beauté, donc je vous dirais pas qu'il faut se méfier des apparences, absolument pas. C'est vraiment, il faut aller au-delà des apparences. Parce que ça permet d'ouvrir le regard et ça permet d'aller voir beaucoup plus loin. Donc c'est un totem de grâce, aussi d'estime de soi. Alors c'est un... Le signe, ils choisissent un partenaire pour toute leur vie. Une fois qu'ils se sont choisis, ils ne se quittent plus. Donc c'est un totem aussi très fort d'engagement, de loyauté et d'amour éternel. Et c'est un totem très important pour tous ceux qui sont dans le domaine de la créativité. Donc les totems des enfants, des poètes, des mystiques et des rêveurs. C'est une carte qui va vous montrer que vous êtes beaucoup plus que ce que vous pensez, que vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne le pensez, et que vous serez amené à laisser rayonner ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à l'extérieur. C'est vraiment un totem de confiance en soi. Ok. Alors, je vous ai déjà pris avec le tarot aux gravures étranges, ici. Un significateur avec ce deck-là. Et je suis assez surprise. Autant je trouvais que... Je dis pas que la carte ne va pas avec. Si je l'ai eu, c'est qu'il y a une raison. Mais je m'attendais pas à un 3 de pentacle. Parce que le 3 de pentacle, c'est quand même la carte de la co-création. Ce sont des collègues, des personnes, une communauté qui travaillent de concert dans un but commun. Donc il y a quand même un aspect communautaire assez fort ici. Et c'est pas la communauté dans le sens comme le 3 de coupe, l'amitié, la joie, les plaisirs à partager. C'est vraiment l'idée de construire des choses ensemble. Et là, d'évoluer ensemble, de grandir ensemble ici. On a quand même des apprentis qui réussissent quand même, en mettant de leurs ressources à chacune, à faire émerger un arbre qui est relié notamment à l'aspect de santé, de guérison. Bon, écoutez, on va aller voir plus loin, avant que je ne me décide de savoir si ça va vraiment parler de l'aspect travail, ou si ça va parler d'autre chose. Mais en tout cas, avec du pentacle, on est quand même dans le concret. Donc c'est quelque chose qui doit être concret, qui doit amener quelque chose de concret, qui doit être vu dans le concret. Ok. Allez voir plus loin. Est-ce que ça va parler d'amour de vous, d'autre chose? Ou est-ce que vous êtes amené à partager de votre expérience avec d'autres pour les aider à avoir cette croissance, à avoir cette confiance qui sont plus que ce qu'on leur a jamais fait ressentir aussi, à amener les autres à avoir de l'estime pour eux-mêmes. Vous avez les hirondelles ici. Le retour des hirondelles. L'esprit du printemps s'éveille. Viens t'étourdir avec nous dans la joie et l'allégresse de ce retour tant attendu. Que 1000 fleurs s'épanouissent dans ton cœur et que le divin inspire chacune de tes pensées et tes actions. Il y a quand même un aspect aussi communautaire ici. Elles sont toutes ensemble. Elles volent de concert. Hein. Et là, vous avez le nid. Ah, c'est marrant. Vous avez le même dos de deck que pour le choix numéro
2. L'adieu au nid. Remercie ce nid qui t'a protégé et permis de grandir, aussi imparfait qu'il ait été. Il a contribué à celui ou celle que tu es aujourd'hui. Rappelle-toi d'où tu viens et des leçons que tu as apprises, mais ne reste pas focalisé dessus, tu as bien d'autres choses à apprendre encore. Ce qui me vient aussi, c'est que là, on a quand même des arbres qui se retrouvent sans... Il y a un... On attend qu'il y ait des fleurs qui reviennent. Il y a une notion d'attente. Alors que l'hirondelle, ben, elle décide d'aller vers des endroits plus chauds pour avoir subsistance. Alors je dis pas que les oiseaux qui restent par chez nous quand il fait froid, ils ont tort, hein. C'est qu'ils sont comme ça. Et il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ça aussi, mais on me demande si ici ne reste pas dans l'attente et avance. Envole-toi, va vers les eaux plus chaudes. Reste pas dans tout ce qui est figé. Je sais pas, je le ressens comme ça. Pour vous, il y a besoin que le puzzle se mette en route. Le premier choix, ça a été très très fluide, étonnamment pour le choix numéro 1. Vous savez bien, moi, le choix numéro 1, généralement. Alors, vous avez le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Mais il a voulu apparaître à l'envers. Ok. Et là, vous avez la pille. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Ah, c'est rigolo, ça. On me l'a mis à l'envers. On ne veut pas se camoufler. On ne veut pas manquer d'authenticité. Donc, on ne veut pas mettre des artifices. En fait, le site veut vous montrer que vous n'avez pas besoin d'artifice pour exister, pour être vu et apprécié et aimé. Vous n'avez pas besoin d'ajouter des choses sur vous ou de modifier des choses. Vous êtes déjà beau et belle tel que vous êtes, même si vous pouvez traverser des moments difficiles ou si tout est contre vous et vous montre en fait que vous n'êtes rien. Et en fait, vous n'êtes pas rien. Vous êtes déjà beaucoup. Je suis éteint, mais pour autant, j'ai quand même de grands trésors en moi. Et là, le totem du cygne va vous amener à... Comme si c'était votre maman ou votre papa qui vous prenait sous son aile, sous sa protection, qui vous amenait à ouvrir vos ailes. Alors oui, pour le moment, tu ressembles à un petit caneton avec du duvet, un pic-ploc par-ci par-là, avec des endroits où t'as pas de plumes, mais tu vas devenir comme moi. Il y a une notion d'élévation qui vient. Et là, vous avez l'ours. Waouh. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Mais avec un totem comme l'hirondelle, si jamais vous deviez vraiment passer par cette intériorité pour aller mieux, l'aspect être dans une communauté soudée qui traverse les mêmes choses et avec un échange, ça vous permettra vraiment d'aller plus vite et puis de vous sentir soutenu et de voir que vous n'êtes pas seul en fait. De toute façon, dans l'amour de soi, je pense qu'on est beaucoup. Vous savez, même les personnes qui vont vous critiquer en vous disant que vous êtes un fragile parce que vous pleurez et que au lieu de faire ça, bouge-toi, ben, c'est peut-être aussi des personnes qui sont en souffrance et qui en fait ont tellement d'ego qu'elles vont pas oser vous le dire. On est beaucoup avec les dynamiques familiales qu'on a vécues à ne pas avoir cette confiance en soi et à se trouver pas terrible, à se comparer toujours à l'autre. Il n'y a pas de notion de se comparer à l'autre, on est tout simplement. Je suis comme je suis et je suis fait comme ça. Un petit peu ça. Vous avez love. Il y a quand même la biche, l'aspect de douceur qui a voulu ressortir ici. Je sais pas si elle va ressortir du coup. Là, ça me faisait quand même trop de cartes. Attendez. Faut pas me faire ça.
Et vous avez la carte des miracles qui est ressortie avec le colibri. Il y a encore cette notion, on est plusieurs. Vous êtes celui qui peut amener la joie. Alors, blessing, c'est les grâces accordées. Vous apportez la grâce au monde avec votre positivité et votre amour. Je ne sais pas si positivité ça se dit. Hein. Et on vous parle de spread the miracles of happiness, donc de le répandre. Ah, on répand. Et en plus, comme il butine, le colibri, à l'instar des abeilles, très certainement, ils doivent semer aussi de ce pollen et amener en fait les fleurs à éclore, à être ceux qui vont aider à la pollinisation. Je vais aller plus loin chez vous. Avant d'aller plus loin. Et là, on a l'aventure. Osez de faire les choses différemment et chanter votre propre chanson. Manifestez vos rêves de voyage. Soyez loyal. La famille et les amis sont vos trésors. Et encore les aspects. Il y a un aspect communautaire qui est tellement fort ici. Je pardonne sans mal, chiffre du 8. Je vais aller plus loin pour vous avant de partir sur quelque chose en particulier qui me vient. Je vais me faire confiance, mais je préfère pas vous dire trop de bêtises non plus d'un coup. Hein, on ne sait jamais. Je ne suis pas infaillible, je vous le dis. Ça peut m'arriver d'être complètement à côté de la plaque. Hein. On n'est pas des super-héros non plus. Sois l'artisan de ta destinée avec le frêne. Si tu n'aimes pas ce que tu vis, change-le. Tu as le pouvoir de modifier ta perception des situations afin que tes nouvelles croyances puissent naître de nouvelles motivations. Forge ta destinée selon ta volonté. Je ne sais pas pourquoi, mais avec tout cet aspect communautaire, et j'avais regardé, vous aviez eu en 2 decks un 3 de bâton, mais retourné, c'est qu'on hésite à se lancer dans quelque chose, à suivre son impulsion. C'est possible que on vous parle de spread the miracles, donc de partager les miracles. Non, quand même, s'il n'y a pas cet aspect de bâtir une communauté pour vous. Il y a une notion d'artisanat qui ressort aussi. Vous êtes amené chez le monde avec soit l'art des mots, soit votre art. Ça peut être l'artisanat, notamment avec le pentacle ici. Je me demande quand même si c'est pas plus lié au développement personnel. On amène les gens à croire en eux. Et à se libérer de ce qui ne leur convient pas. Comme vous avez pu le faire. Moi, j'ai pu avoir la pulsion. Et je veux aider les autres à pouvoir se sortir de ça. Par exemple, avoir quelqu'un qui a longtemps bataillé pour s'aimer et qui a réussi à toucher du doigt ça et qui se dit, bon, mais maintenant, moi, j'ai décidé d'écrire un livre et de me faire publier pour pouvoir aider les autres et qu'ils puissent cheminer beaucoup plus vite que moi, j'ai pu le faire. De leur donner des ressources que moi, j'ai dû batailler à avoir pour pouvoir m'en sortir de ça. Et si vraiment c'est cette envie-là qui vous guide, hein, de vraiment faire une action
ou de partager quelque chose, que ce soit par l'écrit ou les mots ou de votre personne, offrir de sa personne sur les réseaux par exemple, ou de... Vous pouvez très bien apporter de la joie avec, je sais pas, des doudous que vous créez ou des choses comme ça. C'est à vous de donner l'impulsion de vous lancer en fait en tant qu'artisan, en tant qu'entrepreneur. Vous avez le blé, vous avez l'abondance, hein, waouh. Blé, de tes champs d'été, j'entends carillonner ta maturité en ce jour particulier. L'heure de la moisson a sonné, après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Waouh. Et vous avez la douceur qui est encore ressortie ici. Je vous dis avant de me lancer plus avant, mais je vous ai déjà donné l'idée quand même. Ça se trouve c'est pas ça et je me fourvoie, mais... Pff, la guitare. On a quand même ici des leaders qui jouent une musique. On a quand même Pharaon et sa comparse ici. On a Osiris et Isis. Vous avez l'automne avec le blé, l'abondance, c'est quand même rigolo. Il y a encore le renard qui est ressorti ici. Le renard, pour moi, j'aime pas comment il est vu. Mais quand même, la ruse, c'est pas toujours négatif. Hein. Avoir de la ruse, c'est à la fois un défaut et ça... En fait, mal utiliser, c'est un défaut, et bien utiliser, c'est une qualité. Et moi, si vous n'avez pas des astuces, des choses à partager qui peuvent vraiment aider le monde, pour pouvoir les guider. En fait, les pharaons étaient vus comme des guides, comme des leaders, des guides pour les autres. Ils n'avaient pas qu'une fonction, politique, hein. Ils avaient aussi une position spirituelle. En fait, vous avez des astuces, des idées qui dorment. Et là, on aimerait bien que vous les partagiez. Écoutez, je vais vous sortir les deux. Vous avez gardé les pieds sur terre. Et le Seigneur ici, avec assumé avec autorité. Là, vous avez le druide, mais retourné. Ça vous parlait de préserver votre espace. Mais là, non, on s'ouvre. On se confronte aux autres. On émerge. Et on se positionne comme leader. Vous avez quand même 2 cartes de lead incroyables ici. On assume ses croyances et on assume la personne qu'on est et on se lance, on met l'impulsion. Ok. Si vous avez le roi qui sort, ce serait rigolo. Ils veulent pas me la sortir. Parce que je suis... Mais non, mais j'en attends pas une, vous me donnez celle qu'il faut et puis c'est tout. Ah, vous avez la reine, vous pouvez écouter. Femme, fertilité, pouvoir féminin, sexualité, amitié. Encore la notion de communauté. Puis une reine est souvent vue comme celle qui sera beaucoup moins... Vu qu'elle s'occupe pas de tout ce qui est aspect guerrier. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des reines qui se sont occupées de ça. Au contraire, on sait bien dans l'histoire qu'il y a eu des femmes qui ont dû vraiment batailler ferme hein, et se lancer dans des guerres, dans des croisades, etc. Mais souvent, on dépeint les reines comme étant celles qui sont vues plus douces. Qui sont vues comme la personne bienveillante pour le peuple. Dans le cas d'une reine qui est effectivement bienveillante. Hein. Dans l'idéal, c'est ça que ça devrait être. Et on offre de cette bienveillance et on la pourvoit aux autres. Après une quête qu'on a faite, pour moi, vous avez acquis quelque chose. Et, bah écoutez, celle-là veut rester. La richesse.
En fait, on veut que vous fassiez d'un enseignement, d'un talent que vous avez, quelque chose que vous pouvez diffuser. Et j'ai une chaleur là autour de moi d'un coup. Waouh. Ça m'arrive pas souvent là. Mais là, je sais pas, j'ai mon enveloppe de chaleur pour le moment. Vous allez en fait amener les gens à reprendre l'impulsion. L'aigle, l'esprit, l'intégrité, la connexion au royaume des anges. Waouh! Pour ça, j'ai autant de chaleur autour de moi parce que souvent les anges, ils sont très très chauds comme ça. Vous pouvez aider les gens vraiment à reprendre leur pouvoir personnel parce que l'aigle souvent est un totem relié à la royauté. Vous avez beaucoup d'énergie du lead de royauté qui vient. L'aigle est considéré comme le roi des cieux. Hein. Dommage qu'on n'ait pas eu un lion. Le lion aurait franchement bien. Mais c'est pas pareil. Il n'y a pas cette notion de force. Il y a quand même une notion de délicatesse. C'est pour ça que vous n'avez pas eu le roi, vous avez eu la reine. Mais cette reine, elle doit assumer qui elle est et elle doit assumer son rôle de leader. De prendre en fait se dire bon oui je suis une personne bienveillante, délicate, mais pour autant je vais aller chercher cette ressource en moi pour lead, pour être une figure de proue. Waouh. Ça peut être un choix qui peut parler par exemple à des personnes qui portent de hauts idéaux et qui sont amenées vraiment à rassembler une communauté pour pouvoir amener faire des communautés éco-responsables, des choses comme ça, vous voyez. Ça peut, hein, ça peut être autre chose que spirituel. Mais quelqu'un qui a eu des prises de conscience, ici avec la carte du mystère, et qui sait qu'il doit s'engouffrer dans cette voie-là. Il y a une voie qui est ouverte. Le sentier, il est montré, en fait. Votre tirage, il est juste incroyable. Bon, c'était le choix plus spirituel, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que là, il y a besoin vraiment d'amener ça quand même dans le concret. On a un 3 de pentacles. Hein. On vous en demande d'en faire quelque chose. Partagez vos pensées. Et là, vous avez quand même le totem de l'audace ici avec le cheval. Hein. Connaissez votre pouvoir. Vous avez un talent que vous pouvez exploiter. Et je ne reviendrai pas sur le mot exploiter. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez exploiter les autres, on est d'accord. Mais c'est vraiment pouvoir utiliser ce qu'on a appris au lieu de laisser dormir en fait en soi. Il n'y a pas d'idée d'exploiter les gens, je vous le dis. Hein. Mais ça peut être un écueil. Faire attention. Parce que qui dit pouvoir, dit grande responsabilité, et c'est pas pour rien. Parce que vous pouvez très bien utiliser ce pouvoir pour faire le bien, comme vous pouvez utiliser ce pouvoir pour finalement être dans des fins égoïstes. Le tout, c'est vraiment de toujours garder les pieds sur terre et, vous voyez, garder les pieds bien sur terre et toujours se souvenir d'où on vient. Et toujours se souvenir de dans quel but je le fais. Quel est mon but quand je partage? Parce que si c'est uniquement pour faire du fric, là on est clair, vous exploitez les gens. Là, voilà. Mais si c'est vraiment pour être dans le partage, et vous n'êtes pas obligé de faire ça bénévolement. Je vous dis, tout travail mérite salaire, surtout quand on veut vraiment s'y plonger totalement. Qu'on veut vraiment y mettre le plus de temps possible. Ça me semble logique, du coup, d'en recevoir quelque chose, même si c'est modestement. Mais qui dit pouvoir dit grande responsabilité. De Kitsune, je montrerai à qui faire confiance. Waouh. C'est quand même le renard qui ressort pas mal de fois. Il est normal de rester seul. Elle est retournée. Hein. Et le druide était retourné. Hein. Vous n'êtes pas fait en fait pour garder pour vous ce que vous avez. Vous êtes fait pour aller vous confronter à une communauté. Et pour moi, c'est vous qui êtes le leader. Je ne vois pas ici un choix pour quelqu'un qui a besoin d'apprendre à grandir et qui doit suivre quelqu'un. C'est le meilleur moyen pour certains de tomber dans les écueils de la spiritualité ou de tomber sur des gourous, etc. Et que vous vous réveillez un moment et vous vous dites « Oh purée, je me suis laissé embrigader ». Je ne vois pas du tout comme ça.
Alors ça pourrait, mais non. Là, il y a quand même des idées de partage de pensée. Parce que là, la carte que j'ai prise, c'est vous. Donc c'est vous qui êtes la reine ici. Donc, j'ai été ce petit bébé cygne, je suis devenue le cygne. Et je vous dis pas que c'est quelque chose que spirituel, ça peut vraiment être un talent que vous avez. Hein. Mais vous avez envie de partager ça avec d'autres personnes. Ok. Et cette envie, ça doit pas être qu'une envie. On vous indique que si tu l'exploitais, t'en récolterais beaucoup de bienfaits. Et tu pourrais apporter énormément de choses aux autres. Vous êtes là pour soutenir des gens. Ça peut être vraiment quelqu'un qui peut être une figure de proue d'un mouvement, qui peut aider, par exemple, des sans-abri. Ou, je ne sais pas, vraiment être pour une cause en particulier. Vous avez une cause à cœur, quelque chose que vous avez traversé, et vous voulez aider les gens à pouvoir retrouver cette intégrité, ce pouvoir. Donc, ça peut être l'aide auprès de sans-abri ou de femmes qui ont été battues, ou d'hommes. Il y a les hommes battus, même si on n'en parle pas beaucoup, il y en a. Aider les enfants, ça peut être aider des animaux, hein. Si vous êtes plus relié aux animaux, voilà, ça peut être vraiment se dire, bon, ben, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de créer un refuge, de créer une structure hein, pour aider vraiment les animaux qui sont dans le besoin. Parce qu'un quart de sac de pentacle, on a quand même, c'est celui qui n'a pas de toit. Il voit les autres avoir un toit et lui, il est seul. Mais en fait, non, il n'est pas seul. Dans cette carte-ci, il n'est pas seul. Là, il est soutenu par quelqu'un. Je lui dis, viens, oui, t'es sans abri, mais il te reste quelque chose, il te reste l'amour et il reste la solidarité. Et nous, on va t'aider à t'élever de ça et à sortir de ça. De sortir de cet état où tu ne te sens pas, en fait, à ta place. Après, ça peut être du coaching aussi, de développement personnel. Hein, mais ça peut être tellement de choses. Donc, ne vous laissez pas juste sur cette idée de développement personnel. Pour ceux à qui ça parle pas, ou même, je veux pas avoir la responsabilité d'être celle qui, par une guidance, vous a dit ah, mais moi j'étais bien sur cette voie-là, mais bon, la elle a dit que je devais faire ça avec une. Non, j'ai pas dit ça, non. Je n'ai pas dit ça. Je vous donne des possibilités. Faut prendre un recul aussi par rapport au tirage. J'ai un petit peu peur des fois. C'est pour ça que je préfère préciser. On apporte la lumière, on apporte l'espoir. Hein. Et vous pouvez le faire de tellement de manières. Vous êtes amené à ramener de la stabilité, à ramener en fait un foyer à d'autres personnes. Donc soit à se réunir avec eux-mêmes et ressentir qui ils sont, soit vraiment aider, je vois certaines structures là. Comme on a un 3 de pentacle, c'est possible que ce soit ça. Hein. Mais ça part de quelque chose que vous avez vécu. Donc, je sais pas, quelqu'un qui a malheureusement vécu des violences conjugales et qui se dit, bon, j'ai vécu ça, moi je veux aider les autres à s'en sortir. Quelqu'un qui a pu voir qui est touché par la misère des animaux et qui veut les aider aussi. Quelqu'un qui a été orphelin ou battu petit, des trucs comme ça, et qui se dit, je vais aider aussi les enfants qui se retrouvent seuls et scellés. Et je veux leur montrer qu'on peut se sortir de ça. Il y a cette notion de... Il peut y avoir cette notion d'association ici. Et si vraiment vous voulez créer ça, eh ben on vous encourage à le faire. Il y a une notion de charité ici. Je vous ai donné pas mal de possibilités. Mais il y a quand même le côté associatif qui me revient avec ce 3 de pentacle. Pour moi, il faut que ce soit concret. Je dis pas que le développement personnel ne peut pas mener à quelque chose de concret après.
On peut très bien en faire quelque chose de concret, diffuser sur les réseaux, avoir une communauté, etc. Mais vraiment, il y a cet aspect-là du on va aider les personnes à retrouver un foyer. Donc on peut aider des sans-abri, par exemple, aussi. Mais c'est vraiment cet aspect-là qui me vient. Vraiment aider les personnes dans le besoin. Des personnes ou des animaux dans le besoin. Donc, si vous avez cette idée-là, ben, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une structure où... Mais là, on est leader. Donc... Ou alors peut-être à reprendre une association et à en être président parce que vous sentez que c'est le moment. Voilà. La prospérité, si on ne dit pas que c'est quelque chose qui va apporter énormément, et pas spécialement que sur le plan financier, mais vraiment une satisfaction. Voilà. C'est vraiment plus que ça, c'est de la satisfaction. Protection, vie sereine et heureuse. J'aime bien retrouver la pieuvre. J'adore ce totem, il est trop beau aussi. Il est trop mignon. La souplesse. Traversez en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner, plier, mais ne cassez pas. Mais vous êtes amené à l'idée des personnes. À leur montrer la voie. Cela, pour moi, la sirène, elle écarte en fait ici un obstacle et elle dit voilà, tu peux passer par là. Dans un moment en fait où les gens ne voient plus clair, où sont désespérés, ben, vous êtes en fait une forme de lumière. Et attention, qui dit pouvoir dit responsabilité. Même dans le cas d'association, faire attention. J'ai déjà entendu des cas où il y a des présidents d'associations qui utilisaient mal ce pouvoir-là, qui finissaient par prendre tout l'argent des caisses pour eux, qui se permettaient pas mal de choses, qui se permettaient d'harceler leur équipe, d'en demander trop. Donc, gardez bien les pieds sur terre. Parce que là, vous prenez une responsabilité. Et avec ça, implique d'en faire bon usage de ce pouvoir que vous prenez. Va dans un environnement rayonnant. Mais c'est vous qui allez pourvoir ça. Et vous avez... C'est pas par la force, c'est vraiment... Vous avez un côté doux. Hein. Je vois pas quelqu'un qui se bataille, qui milite, qui va aller dans les rues se confronter en policier et caillasser ou des trucs comme ça. Non, non, non. C'est quelqu'un qui fait des actions, mais douces. Vous êtes plus dans l'action que dans la contestation. C'est quelqu'un qui se dit, ben, si je veux militer pour telle cause, mais moi je vais agir pour apporter du bien-être en fait à cette cause. Je vais pas agir pour juste crier en dessous des fenêtres des grands et de ce monde et montrer mon mécontentement. Non, non. Vous avez besoin vraiment de... Vous faites par la douceur. Vous préférez faire des actions et être vraiment en phase avec ce côté bienveillant que vous savez. Vous avez cette envie de prendre soin et de soigner. Regardez. Vous voulez vraiment apporter, vous voulez vraiment sortir les personnes d'une forme d'enfermement. Vous voulez vraiment aider les autres. Ben, je vous encourage à le faire du coup et vous êtes encouragés. Parce que c'est une noble cause. Alors oui, on pourrait hésiter en se demandant est-ce que j'ai les épaules? Ben oui, vous avez les épaules. Vous avez les épaules et on vous le montre à plein d'égards. Donc la seule chose qui vous manque, c'est l'impulsion. Mais sur ce, mes petites âmes du choix numéro 3, c'était donc votre guidance de l'animal totem. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous.